avec une insécurité totale, une économie totalement délabrée, et il prend ce pays avec son leadership, avec sa méthode, avec son expérience, avec son réseau de relations, avec sa méthode de travail, avec sa rigueur, et année après année, il remonte ce pays au niveau où il se trouve aujourd'hui, un pays à nouveau debout, fier, prêt à repartir sur des bases extrêmement saines vers des ambitions beaucoup plus grandes. Et ces grandes ambitions vont tourner autour d'axes stratégiques qu'il a définis comme étant ceux de 2030. Premièrement, bien sûr, maintenir et renforcer la paix et la sécurité, les rendre durables. Également, développer le capital humain et bien sûr donc l'éducation, la santé, l'emploi. Également, regarder et renforcer les infrastructures. Renforcer également tout ce qui touche à l'industrialisation. Renforcer également tout ce qui touche à la modernisation de l'agriculture et aux pôles régionaux. Et enfin, renforcer la gouvernance et l'amélioration de l'efficacité de l'administration. Voilà, en gros, les grands axes autour duquel tourne cette vision-là. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je me prêterai à vos questions. La démocratie, bien sûr, indique que la confiance ne se réclame pas, elle se mérite. J'ose espérer qu'au terme de cet entretien, je mériterai de votre confiance. Et la démocratie parlera ce soir, je vous rassure, hein, monsieur le Premier ministre, et également représentant du candidat du RHDP. Vous portez à nouveau la voix du candidat du RHDP, c'était le cas en 2020, devant les électeurs. C'est un choix stratégique de votre parti ? Oui, déjà en 2020, le président de la République candidat, donc à l'époque, avait pris cette décision, puisque j'avais été en charge, et je le suis cette fois-ci, avec ma collègue, le ministre du Plan, Kaba Nialé, donc co-gérant cette direction centrale. Nous sommes les deux à avoir supervisé l'équipe de travail sur donc, la vision 2030, qui est donc le projet de société du candidat. Il a estimé qu'en cette qualité, j'étais donc tout à fait indiqué, comme en 2020, pour expliquer aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes sa vision, ses idées, son projet. Avant toute ambition, il y a une condition, c'est la paix. Et sans la paix, on ne peut pas parler de développement. Alors, monsieur le représentant du candidat, le président sortant a promis une présidentielle apaisée. Pourtant, des manifestations sont organisées. Le scrutin a lieu seulement dans une semaine. Les Ivoiriens veulent savoir, peuvent-ils aller voter le 25 octobre en toute sérénité ? Bien sûr, ils peuvent aller voter le 25 octobre en toute sérénité. Je crois que les élections maintenant se sont déroulées en Côte d'Ivoire au cours de